c'est parti. T'as fini ton texte? Non. Hein? Bah t'as pas rien fait quand même. Si. C'est juste que cette famille est partout. Déjà que j'aurais pu les citer dans la quasi-totalité de mes épisodes, ce que j'ai évité de faire. Mais là, le plus dur a été limite de trouver une affaire ou une discipline dans laquelle ils n'ont pas été impliqués directement ou indirectement. S'ils n'ont pas présidé un truc, ils l'ont financé. Sinon, c'est via une fondation, une association, une entreprise, un groupe de pression, une ONG. Je t'assure, ils ont un pied partout, jusqu'à dans nos assiettes. C'est plutôt marrant, je trouve. Regarde, par exemple, ils sont impliqués, comprend financier dans le commerce international, la finance, le développement durable, prévention de catastrophes, un programme qui favorise le dialogue entre musulmans et occidentaux, la pratique démocratique, la promotion de changement social. 1 heure plus tard. Ils ont d'étroites connexions avec le MI6, la CIA, les Nations Unies, l'ONU, l'art moderne, la fièvre jaune, le VIH. Oui. Ouais, bref, pour eux, pas de pays dit en conflit d'intérêts. Non, eux ont des intérêts dans des pays comme l'Iran, la Chine, l'Amérique, la Russie. 1 heure plus tard. Israël, l'Angleterre. Ça s'appelle tous les continents en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ah, c'est clair que c'est pas un épisode, c'est toute une saison si tu t'attaques à eux. Non mais tu m'aides pas là. Je rigole, tu l'as ton sujet, je te suis pas. Le but n'est pas de faire l'épisode sur ce que fait cette famille, mais sur ce qu'ils sont. Et le fait qu'ils soient partout, c'est même tant mieux. Et c'est sûr qu'avec eux, ce ne sont pas les exemples qui manquent. C'est ça. Je te remercie, Chip. Hop. Quoi? T'as oublié quelque chose? Ah oui, prêt à mettre le doigt sur la prise? Les Rockefeller, il suffit de quelques clics pour très vite constater que le mot auquel ils sont le plus souvent rattachés, c'est philanthrope, c'est-à-dire des bienfaiteurs qui placent l'humanité au premier plan de ses priorités, cherchant à tout prix son bien-être. Bonjour, alors vous représentez les intérêts de la famille Rockefeller. Alors, ces derniers ont eu un règne sans précédent et sans partage, contrôlant à leur apogée jusqu'à 90% du pétrole qui circulait aux États-Unis. D'ailleurs, il aura fallu le Sherman Antitrust Act pour casser ce monopole. Est-ce que le côté philanthrope dont font preuve vos employeurs n'est valable que quand ce sont eux qui sont aux commandes? Oui, c'est tout à fait ça. Une philanthropie souvent traduite sous forme de fondation, mais fondation qui est souvent la réponse donnée par les grands industriels par rapport aux inégalités nées de l'industrialisation. C'est-à-dire que les mêmes qui donnent les solutions sont les mêmes qui sont le problème. Pompier pyromane, moi c'est Chipper, pour vous servir. Et il faut comprendre que pour certains, plus ils sont philanthropes, plus ils traînent de grosses casseroles. Alors, comment pouvez-vous expliquer que vos employeurs en tant que philanthropes ont été impliqués de si près au massacre de Ludlow, c'est-à-dire hommes-femmes tués et brûlés par la garde nationale qui était sous votre autorité, simplement parce que ces derniers demandaient de meilleures conditions de travail dans vos mines? C'est justement là une marque de notre bonne volonté. Si vous nous voyez régler un souci quelque part, c'est que vous savez au moins d'où vient le problème. C'est comme si nous étions des fournisseurs de cercueils. Si vous êtes enterré avec un de nos cercueils, vous pouvez être sûr que c'est nous qui vous avons tué. Voyez-vous, nous sommes devenus philanthropes que quand il y a eu ce massacre, vous voyez. Le truc c'est que votre fondation a été créée avant ce massacre. Ah, j'avais oublié ça. C'est assez embêtant même. Dites, ça vous intéresse un cercueil? Et c'est seulement après tout ça qu'on remarque à quel point ils sont très riches. Très riches. Riches, j'ai regardé le classement des plus riches au monde, il n'y en a même pas un qui figure parmi les 20 premiers. Hein. Dis-moi, le riche, c'est celui qui possède une richesse ou celui qui la crée? Hein? On y reviendra. Par contre, en creusant un peu plus, on voit qu'ils ont une influence mondiale, à la hauteur de leur richesse, et qu'ils ont une discrétion à la hauteur de leur influence. C'est pour ça qu'il faut creuser. En tout cas, vous pouvez être sûr qu'aucun livre scolaire... correction, les livres scolaires n'en parlent pas. Bon bah, acteur financier ou politique ne vous dira le contraire. Même pas toi. Quoi moi? Le CFR, la Trilatérale, le Bilderberg, l'Institut Tavistock, ça te parle? Non. Tu vois? Influence, discrétion. C'est le nouvel ordre mondial qui a de beaux jours devant lui. Le quoi? Le nouvel ordre... Le nouvel ordre mondial. Les recettes de Chipper. Voici la recette pour obtenir un bon nouvel ordre mondial, ou esclavage moderne. Pour commencer, il nous faut une bonne dose de menaces, mondiales de préférence. Menaces sanitaires ou épidémies, je vous recommande la menace terroriste, c'est plus efficace. On laisse mijoter à petit feu pour obtenir une belle forme de mesure sécuritaire. Une fois mis en place, on s'attaque au second ingrédient indispensable pour réussir notre recette, une dette généralisée. Pour ça, il nous faut une crise sociale ou économique. Une guerre serait parfait pour raffermir la dette, mais c'est un ingrédient qui prend du temps à émerger. Équipez-vous de 3 outils essentiels, une monnaie commune mondiale et électronique de préférence, une puce RFID et une banque mondiale pour gérer le tout. Cette dette n'étant pas remboursable, l'idée même d'une retraite ne sera plus possible, ce qui nous permettra d'obtenir des travailleurs à vie. On enlève les États-nations autour qui peuvent déranger,
On met le tout au four pour une durée indéterminée à 66,6 degrés et voilà, le tour est joué. C'était les recettes de tipeurs. PS, bien que les Rockefeller sont des fervents participants à l'élaboration de ce nouvel ordre mondial, je vous invite à refermer cette parenthèse culinaire et à poursuivre cet épisode. Ça y est, j'ai fini. Relations internationales, énergie, alimentation, finance, éducation. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai regroupé les domaines où ils sont plus investis. Par contre, mention spéciale pour l'éducation, hein. Et la santé. Ils sont très préoccupés par ces domaines, hein. Ouais, mais tipeur, sache que les Rockefeller ont été impliqués dans bon nombre de projets eugéniques. Oui, pour ceux qui ont encore un doute concernant l'implication des Rockefeller dans la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que ce sont eux qui ont financé le programme de suprématie raciale nazi. Scheißen, il nous faut impérativement purifier notre espèce et réduire cette population qui est la nôtre. Nous commencerons par les juifs, viendra le noir, les handicapés, et enfin, tous ceux dont la face et l'odeur ne nous plairont pas. Oui, mais il nous faut un plan, des laboratoires pour pouvoir expérimenter tout ça. Les gars, ça sentirait pas un petit peu le projet eugénique par ici, je me trompe? Qui êtes-vous? Calmez-vous, je ne fais que passer. Par contre, si on parle bien de projet eugénique, mon boss il peut vous aider, hein. Combien voulez-vous? Ah, c'est gratuit. C'est la maison qui fournit, c'est ma tournée. De par ce geste, êtes-vous conscient que vous participerez au plus grand crime contre l'humanité? Oui, sauf que l'humanité se souviendra de vous, pas de nous. Ah bah dire que c'est des gens comme eux qui ont financé en grande partie l'Organisation mondiale de la santé. Bah et pour l'éducation, t'as une idée? Parce qu'ils y sont très attachés, hein. Ouais, faut voir. Mais, vous en faites pas, il n'y a pas à douter de la philanthropie sincère des Rockefeller. Enfin, pas avant de vous avoir parlé d'Alfred Kinsey. Tu devrais t'asseoir. Alfred Kinsey, le scientifique qui changea le monde. Scientifique dont la spécialité était la sexualité humaine, et ayant aussi une relation particulière avec les enfants, mais il était pédophile et dérangé. C'est un pléonasme. Oh, ouais, bon, ça va. Ben quoi? Non mais je sais pas, t'aurais pu le dire avec, je sais pas moi, avec un peu plus de tact. Oui. Il était pédophile, il aimait particulièrement les petits garçons, faut le dire parce que ça a son importance, hein. Bon, je te laisse continuer. Oui, merci. Ceci dit, notre homme a révolutionné le monde. C'est bien ça le souci. La révolution sexuelle découle en partie de ces rapports, ainsi que l'émergence de la pornographie. La législation américaine même, et pas que, se sont adaptés à ces rapports. The model penal code that was adopted just after 1955 was based on Kinsey's research. Kinsey a même été à l'origine du mouvement de libération gay. Mais bon, sous certaines conditions. Les gars, si vous êtes là, c'est grâce à moi et à mes rapports, compris? Vous me devez tout. En contrepartie, à vos marches, vous défilerez avec des gays un peu particuliers. Ceux qui aiment les garçons, mais moins âgés, voilà. Sinon, je dis la vérité sur mes rapports. Est-ce que c'est bien compris? An underground film was released titled Chicken Hawk, Men Who Love Boys. The film documented the lives of certain members of NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association. All my life been attracted to younger boys. I can look out my window and see the school, and it's like Moses looking across to the promised land. Chicken Hawk, Men Who Love Boys, stands as a powerful indicator of the damage done to America in its post-Kinsey era. We remind the audience that the group NAMBLA, who are the focus of this film, claim to take their inspiration directly from Alfred Kinsey. And while many in the gay community would deny that homosexuality is linked to pedophilia, it is worth noting that the very founder of the gay rights revolution, Harry Hay, consistently advocated the inclusion of NAMBLA in gay pride parades. In fact, here is a photo of Hay marching in a parade with the words, "NAMBLA walks with me," written on his back. Needless to say, Hay had been persuaded by his chief influence, Alfred Kinsey. Kinsey a réalisé des études qui portaient sur les pratiques sexuelles de l'Américain moyen. Bon, pour les femmes, il est parti voir essentiellement des prostituées. Bon, pour les hommes, il est parti voir dans des bars gays. Il est aussi parti dans des prisons, incluant des prisonniers, des psychopathes et des délinquants sexuels. Oui, chacun sa conception de l'homme moyen. Et oui, c'est sur ces résultats tronqués que le monde s'est adapté. Je devrais m'asseoir. Mais non, c'est justement là qu'il faut se lever. Ok. Écoute ça, Kinsey nous a pondu le même genre d'études, mais chez les enfants. Selon toi, comment a-t-il fait pour obtenir des résultats? In which he said that oral and manual techniques were used on the children. Now, Phil, I'm going to say that once more. I'm going to say that once more. If I'm wrong, let them sue me. He said oral and manual techniques were used on those children. Je devrais me rasseoir. Et oui, d'où crois-tu que ça vient l'éducation sexuelle?
Fallait bien des arguments pour faire accepter cette discipline. Les enfants sont à 100% orgasmiques et ce, depuis leur naissance. Les enfants peuvent avoir des bénéfices en ayant des relations avec les adultes et des incestes. Les enfants ont besoin de cours d'éducation sexuelle le plus tôt possible, puisqu'ils sont sexuels dès la naissance. Merci. Merci. Ouais, c'est à se demander si là-haut parfois ils sont tous dérangés ou pédophiles. Remarque. Pour clore le chapitre Kinsey, sais-tu comment il est mort? Au point où on en est? Alors sans doute pour une étude un peu plus personnelle, il s'est arraché les bijoux de famille. Ok, compris, c'était une crapule. Une crapule qui a réussi l'exploit de changer le monde à sa façon. Mais pourquoi on parle de lui déjà? Ben Rockefeller. Quoi Rockefeller? Ben Rockefeller est l'homme qui a financé notre Kinsey. Je prends le relais tipeur. Merci pour ta manière si délicate d'expliquer les choses. Je t'en prie. Pour des raisons fiscales, une enquête a été menée au sein de la fondation Rockefeller. Et c'est suite à cette enquête qu'ils sont tombés sur le financement des travaux de Kinsey. Mieux que ça, ils sont tombés sur des éléments qui disaient clairement que le but de la fondation Rockefeller était de retirer toutes les valeurs qui avaient fait l'Amérique. Entendez là, valeurs morales et religieuses, par le biais du système éducatif. Ah, bah tiens, l'éducation. Ouais, et dire que j'avais cru lire que cette famille faisait la charité, était très religieuse. Oui, et c'est le cas, tu as bien lu. Même qu'ils sont connus pour ne rater aucune messe du dimanche. Ouais, faudrait quand même jeter un œil à leur monument. On peut y voir une fascination pour tout ce qui relève de l'anti-divin. C'est une autre histoire. Ouais, j'ai compris avec cette famille. Chaque fois qu'ils avancent ou affichent une chose, on peut être sûr qu'il y a un truc derrière, quoi. Oui, c'est ça. Et ce que tu viens de me dire, ça me fait penser justement à ce qu'ils disaient du féminisme. Parce qu'ils font aussi dans le féminisme. Bah, Aaron Russo parlait d'un certain Nick Rockefeller qui lui aurait fait des aveux à ce sujet. Voici ses propos. He was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. C'est fou. Et il a bien parlé de l'école là encore. Ah oui, effectivement. Mais ce Nick Rockefeller reste inconnu au bataillon. Ceci dit, peut-être qu'Aaron Russo va nous mettre sur une piste, sans nous donner un nom précis. Un cancer peut vite arriver. Bah, il faut absolument trouver un moyen de le contacter, il peut nous en dire plus. Ça va être compliqué. Il est mort. D'un cancer. Ah, d'accord. Le temps passe, les générations se succèdent, et a priori les ambitions, les volontés, elles, restent intactes. On parle même de philanthropie générationnelle. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc oui, quand je parle des Rockefeller, il s'agit bel et bien de toute une famille, qui, à l'image de la gestion de leur fortune, agissent comme d'une seule et même main. Quoique pour la gestion de leur fortune, ils ont pour coutume d'en exclure les femmes. Mis à part ça, tous sont touchés par le goût de la discrétion et ont hérité de cet intérêt pour autrui. Cet épisode a été réalisé en hommage au 100e anniversaire d'un des membres, si ce n'est le membre le plus charismatique de la famille, David Rockefeller. Et non, il n'est pas mort. Le contraire m'aurait étonné. Il est bel et bien vivant et en bonne santé. Et la question qui me vient à l'esprit après avoir réalisé et visionné cet épisode, c'est est-ce que notre philanthrope nous souhaite la même espérance de vie que la sienne ? Et ben tu vois, si la philanthropie était un pouvoir style Marvel, ce serait probablement le plus redoutable. De plus, t'aurais même pas besoin de costume.
Qu'est-ce que tu racontes? Bah n'empêche que c'est ce qui te permet quand même de faire ce que tu veux, et ce en toute impunité. C'est toi qui gagnes toujours à la fin. Oh, c'est pratique pour le méchant. Exemple, la révolution verte, dont Rockefeller y est pour beaucoup. C'était pour éradiquer la faim dans le monde. Et tu vois une faim qui a été éradiquée quelque part, toi? Non. Non, c'est ça. Limite, si c'est pas le contraire qui s'est produit. Mais Rockefeller, lui, n'a pas manqué à se faire un max d'argent. Ouais, pas faux. Eh, ça dit on se fait un jeu de rôle, histoire de voir si les gens ont bien cerné les Rockefeller? Je pense qu'ils ont bien saisi. Et c'est du off, ça. Personne ne nous verra. Du off? Ok, bah fais-le pour moi alors, histoire de voir si moi je les ai bien cernés. Ok. Cool. Alors moi, je vais jouer le porte-parole d'un des Rockefeller, venant proposer mon aide à des médecins. Toi tu feras le médecin, en pleine pandémie de H1N1. C'est bon? C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je viens vous offrir mon aide pour les cas de narcolepsie. Monsieur, il y a erreur, ici on est en plein H1N1. Ben oui, justement. Attends, Tom Or, à quoi tu joues? Bah les vaccins pour le H1N1 seront à l'origine de nombreux cas de narcolepsie. Mais toi, médecin, t'es pas censé le savoir. Moi, je suis là pour te proposer les médicaments pour... Pas mal. C'est même très fin. Pas sûr que les gens auraient saisi s'ils avaient vu ça. Bon. Elle débrancheur. Quoi encore? J'essaie de trouver une façon de dire au revoir. C'est le dernier épisode de la saison. Et toi, tu... Eh ben, c'est facile. T'appelles Watari. Tu demandes à ce que les gens envoient leur pseudo via le Facebook. T'auras plus qu'à les faire défiler en générique de fin. Ça fera style dédicace. Pas mal. Ah bah décidément, tu parles pas toujours pour rien en fait. Ou sinon, tu leur dis par toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Allez, le débrancheur, fais pas timide. Arrête. Montre-nous tes yeux. Allez, ça suffit, Tipper. Ça suffit. C'est bon. C'est bon. Bah écoutez, rendez-vous pour la 3e saison. Et sur ce, restez débranchés.